Très bien, merci Lauriane. Donc, on fait n tirages et donc, par exemple, je commence par tirer la boule. Donc ici, je commence par tirer la boule 5. Ensuite, je tire la boule 10. Ensuite, je tire la boule 15. Ensuite, je tire la boule 2. Ensuite, je tire la boule 3. Ensuite, je tire la boule 11, etc. Jusque le dernier tirage. Et donc, au total, j'ai n tirages. Et on note X, le premier rang pour lequel la suite des numéros cesse d'être strictement croissante. Donc ici, on a... Alors ici, là, c'est strictement croissant. Et là, ça cesse d'être strictement croissant à partir du rang 2. Donc ici, on va avoir X qui est égal à 3. X qui est égal à 4, pardon. Une variable aléatoire qui est définie de façon un peu compliquée. Lorsque la liste tirée est entièrement strictement croissante, on pose x égale m plus 1. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on prend un max d'un ensemble, mais cet ensemble peut être vide. Okay? Donc, si on veut rendre le truc très formel, formellement, on va peut-être en avoir besoin. D'ailleurs, j'imagine l'énoncé doit peut-être le faire intervenir. Non. Donc, formellement, on note xi, le numéro de la im boule tirée. Voilà. Donc, on fait n tirages, donc pour i compris entre 1 et n. On a réflexe l'image de la variable aléatoire. Première chose que je peux commencer à garder. On a image de xi, c'est égal à 1n. Hein, les boules peuvent être tirées entre 1 et n. Et donc, qu'est-ce qu'on pose? On pose, eh bien, grand X, c'est égal à quoi? C'est égal au max des cas compris entre... Alors, ici, ça va forcément, x va forcément être supérieur ou égal à 2. Donc, x, l'ensemble des cas, le max des cas compris entre 2 et n, tel que j'ai x1 qui est strictement plus grand que x2, qui est strictement, etc. Ah non, je veux strictement croissant, donc c'est dans l'autre sens. Tel que x1 est strictement plus petit que x2, etc. est strictement plus petit que x k. Et en fait, ce que j'ai dit, c'est faux. Ça peut être égal à 1. X, il va jusqu'à n plus 1, monsieur? Non, x, il va... Dans l'énoncé, ils disent pour quand on a tout qui est croissant, on prend n plus 1. Oui, mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est que ici, le max, tu peux le prendre que si l'ensemble est non vide. Et si ta suite est strictement... si ta suite est strictement croissante... Alors, attends que je réfléchisse. X, le premier rang duquel, pour lequel la suite des numéros cesse d'être strictement croissante. Donc x, ça va pas être ça va être ça plus 1. Ça veut dire que si ça c'est strictement croissant, ça va être le rang d'après à partir duquel ça va commencer. Voilà.
Donc, en fait, on n'a même pas besoin de distinguer le cas où c'est vide ou c'est pas vide. Voilà. Alors, petit temps. Déterminer un espace probabilisé fini permettant de modéliser cette situation aléatoire. Alors, ici, on prend... Qu'est-ce qu'on va prendre pour oméga? Eh bien, oméga, ça va être la liste des numéros qu'on tire. Donc, oméga, ça va être la liste des numéros des boules triées. Donc, ça va être l'ensemble des... Ça va être l'ensemble des n-uplets, x1, x2, etc., xn. Chacun des xi étant compris entre 1 et n. Et ici, qu'est-ce que je vais rajouter comme condition? Martin, qu'est-ce que je vais rajouter, Martin, comme condition? Qui sont tous de distincts. Tout à fait. Tels que les ici sont de distincts. Et du coup, j'ai une autre formalisation possible pour oméga, ou mieux, un peu plus abstrait. Martin, qu'est-ce que je peux prendre finalement pour oméga, au lieu de prendre les listes d'entiers de distincts? Une façon de reformuler ça. Tom Elliott. Martin, tu vois tout de suite ou pas? Non, je sais pas. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué. C'est l'idée qu'on va remplacer ça par des fonctions injectives. Donc, Martin, ça va être quoi ici? Ça va être Allez-y. l'ensemble des... À votre avis, ça va être l'ensemble des fonctions. Ici, je vous aide un petit peu. Ça va être l'ensemble des fonctions de quelque chose dans quelque chose, tel que f est injectif. Donc, vous devez trouver les deux points d'interrogation. Ça doit être relativement facile. Voilà, levez la main quand vous avez trouvé. Marie? C'est l'ensemble des qui part de f de 1n dans 1n. Tout à fait. Très bien. Quel est le cardinal de oméga, Marie? C'est n. Égal à n. D'accord? Il y a n fonctions injectives. C'est faux. Ici, on a plusieurs manières de s'en sortir. Premièrement, on a le réflexe, Marie, qu'une fonction de 1n dans 1n est injective si et seulement si elle est bijective. Puisqu'on a le même cardinal au départ et à l'arrivée. Donc, Marie, qu'est-ce que ça nous donne pour le cardinal de oméga? Donc c'est n au carré. C'est n au carré. Hein, ça veut dire l'ensemble, il y a combien de bijections de 1n dans 1n? Il y en a, Marie? N au carré bijection. N au carré bijection. Quel est ton raisonnement pour trouver n au carré? Parce qu'on arrive d'un ensemble de cardinal n dans un ensemble de cardinal n. Okay. Alors, ici, c'est faux.
c'est encore plus faux que ce que tu m'as dit. Enfin, non, c'est faux aussi. C'est attention, hein, Marie, le cardinal de l'ensemble des fonctions de E dans F. C'est quoi la formule si j'ai E et F qui sont finis? Marie, c'est quoi la formule? Le cardinal de l'ensemble des fonctions de E dans F. Je suis désolée, je suis un peu prise au dépourvu. Je sais plus, pardon. Comment tu fais pour construire une fonction de E dans F? Quel est ton processus exhaustif et sans redondance pour construire une fonction de E dans F? Comment tu fais pour construire une fonction de E dans F? À chaque élément de E, on associe un élément de F. D'accord. Donc du coup, tu as combien de choix possibles? Bah, pour chacun, on a n factoriel choix du coup. Enfin non, pour l'ensemble, on a... Pour le premier, on a n choix, puis pour le deuxième, Non. on a n choix. Il faut que tu me parles en termes de... J'attends une réponse là pour le deuxièmement en termes de cardinal de E et cardinal de F. Marie, il y a une autre notation pour l'ensemble des fonctions de E dans F. Est-ce que tu te souviens de cet ensemble, de cette autre notation? Non, c'est pas grave. Enfin, si, peut-être. Enfin, Bah, j'ai pas l'impression que tu la connaisses, mais c'est pas très grave. Combien il y a de façons de construire une fonction? Tu as donné le procédé de construction. Donc maintenant, ça doit normalement te permettre de trouver le nombre total de fonctions. c'est pas n exposant n du coup? Il n'y a pas de n. N n'existe pas. Oui, pardon. Cardinal de F exposant cardinal de E. Tout à fait. Voilà. Donc ton n au carré, c'était n'importe quoi. Oui, C'était pardon, n oui. puissance n que tu voulais me dire. Mais ça aurait été faux, parce que ça aurait été le cardinal de l'ensemble de toutes les fonctions. Alors que là, je te demande de déterminer, Marie, je reprends ma question, combien y a-t-il de bijections de 1n dans 1n? Ça doit être un réflexe, hein. Ça s'appelle les permutations. Il y a combien de permutations de 1n? Tu vois pas le nombre Je de suis désolée, permutations? je ne vois plus. C'est n factoriel. Ça doit être absolument sûr. Et enfin, une dernière remarque, c'est que j'ai même pas besoin de passer par le premièrement, le réflexe des bijections. Je sais calculer le nombre d'injections de E dans F. Parce que pour le premier élément, j'ai cardinal de F choix. Pour le deuxième élément, j'ai cardinal de F moins un choix. Pour le troisième élément, j'ai cardinal de F moins deux choix, etc. Et pour le nème élément, j'ai cardinal de F moins cardinal de E plus un choix. Moins cardinal de E plus un. Okay. Autrement dit, c'est cardinal de F factoriel sur cardinal de E factoriel.
si je dis pas de bêtises. OK. Et ensuite, donc voilà. Attention, hein, tout ça, ça doit à reprendre. Et donc voilà oméga. Et on munit oméga de la probabilité équiprobable. On munit oméga de la probabilité uniforme. Voilà pour la question 1. On va passer à la question 2. Question 2. Déterminer soit K appartenant à 1 à soit K appartenant à 1n. Déterminer la probabilité que X soit strictement plus grand que K. On cherche. Monsieur, Oui, je t'écoute. excusez-moi, mais il me semble que le cardinal des fonctions injectives de E dans F, c'est le cardinal de F factoriel sur cardinal de F moins cardinal de E, le tout factoriel. Oui. Merci, Elodie. Cardinal de F moins cardinal de E. le tout factoriel. Merci, Elodie. Alors, soit K appartenant à 1n, on cherche la probabilité que X soit strictement plus grand que K. Donc, si X est strictement plus grand que K, alors, ça veut dire que... Allez, je vous laisse réfléchir à cette question. Et quand vous avez trouvé, vous levez la main. Ici, il s'agit d'un problème de dénombrement qui est caché derrière un exercice de probabilité. Donc, ça veut dire que parmi les fonctions injectives, on cherche celles qui sont strictement croissantes au début.
puisqu'on peut écrire que si j'ai f qui appartient à l'événement x strictement plus grand que k, IE si f appartient à l'événement x supérieur ou égal à k plus 1, alors f est strictement croissante initialement. Initialement. On va préciser ce que veut dire initialement. IE, on a eh bien, f de 1 qui est strictement plus petit que f de 2, qui est strictement plus petit que f de 3, etc. et qui est strictement plus petit que f de k. On a nécessairement ça. Comme ça, le premier indice à partir duquel ce n'est plus strictement croissant, eh bien, ça va forcément être plus grand strictement que k. Donc, on cherche finalement à compter le nombre de fonctions injectives, bilan. On veut compter le nombre de fonctions f de 1n dans 1n injectives et telles que f de 1 est strictement plus petit que f de 2, strictement plus petit, etc. que f de k. Ici, je vous ai expliqué déjà comment on faisait pour calculer le nombre de fonctions strictement croissantes. Donc ça pourrait éventuellement nous aider un petit peu. On avait fait ça. Alors, ici, on va faire la méthode rédaction pour construire une telle fonction. Comment on fait? On procède comme suit. Alors, Octave, Raphaël, Gaspard, expliquez-nous votre raisonnement. Du coup, en fait, il n'y a qu'une seule. Donc, moi, je me suis dit que les fonctions strictement croissantes sur un k, mais qui vont de 1n dans 1n, on peut aussi dénombrer juste le nombre de fonctions strictement croissantes de 1k dans 1n. Et ça, en fait, vu qu'il n'y a qu'un seul arrangement possible, il suffit juste de choisir en fait nos images. Et du coup, c'est k D'accord, parmi alors je vais n. l'écrire. Pour construire une telle fonction, on choisit simplement l'ensemble f de 1, f de 2, etc., f de k, qui ne pourra être ordonné que d'une seule façon. Qui ne pourra être ordonné que d'une seule façon. Autrement dit, qu'est-ce qu'on choisit?
IE, on choisit grand A, une partie de 1n à k éléments. Une fois qu'on aura choisi, je refais ce raisonnement que j'avais déjà fait, une fois qu'on aura choisi ces k éléments de 1n, eh bien, le plus petit, ça sera nécessairement f de 1. Le second plus petit, ça sera nécessairement f de 2. Le troisième plus petit, ça sera nécessairement f de 3, jusqu'à f de k. Ensuite, Bastien. Ensuite, donc là, on a choisi nos. Donc là, on peut déjà calculer donc, le nombre de fonctions possibles sur un cas. Et après, en fait. Donc, il y a combien de possibilités? C'est k parmi n. Voilà. Donc là, on a k parmi n possibilités. Et ensuite, en fait, on ne s'intéresse pas en quelque sorte à l'ordre des images sur n-k n. Non, n-k plus 1. N, pardon. Et du coup, ça fait qu'on a n-k plus 1 parmi n possibilités. Non, factoriel. Oui, c'est juste. D'accord, c'est pas hyper. En fait, on a l'impression que tu considères que sur le second bout, on va avoir une bijection de l'ensemble dans lui-même. Donc ensuite, on doit déterminer f sur n moins k plus 1 virgule n. Et on sait on aura, car f est injective, on aura que f ne peut pas prendre ses valeurs dans grand A. Les valeurs de grand A sont déjà prises. Et donc, quand je regarde la restriction de f à n-k plus 1 n, c'est une fonction qui va de n-k plus 1 n dans 1n privé de A. Est-ce que c'est pas plutôt de k plus 1 jusqu'à n? Si, tout à fait. Merci. Voilà, on a déterminé les k premières images, on commence à la k plus unième. Et donc, la restriction sur les éléments restants appartiendra nécessairement à cet ensemble de fonctions. Et en fait, une fonction quelconque de ce type-là convient. Et j'ai combien de telles fonctions? Il y en a. Il y en a n-k factoriel. OK, donc ce procédé de construction. Donc, sur les k premiers éléments, je dois être strictement croissant. Et sur le reste, ça me fait une injection quelconque entre les éléments restants et les éléments qui n'ont pas été choisis. Et comme il y en a autant, eh bien, ça me fait je trouve ce cardinal-là. Ce procédé de construction
étant exhaustif, ça veut dire que toute fonction strictement croissante sur les 4 premiers éléments, je peux la construire comme ça. D'abord, je choisis strictement croissant et le reste, je mets ce que je veux. Et sans redondance. Sans redondance, ça veut dire que si je fais des choix différents à chaque étape, ça va me produire une fonction différente. On a le fait que le cardinal de mon événement x strictement plus grand que k est égal au produit. Donc, j'ai d'abord k parmi n choix possibles et ensuite, j'ai n-k factoriel choix possibles. Et ça va se simplifier en n factoriel sur k factoriel. Voilà. Déterminons maintenant la loi de grand X. Déterminons maintenant la loi de grand X. Alors, donc, soit K. Donc, j'ai dit que X, l'image de X, c'était égal à 2 n plus 1. Et donc, soit K appartenant à 2 n plus 1. Déterminer la loi, c'est déterminer la probabilité que X égale K. On a, c'est vraiment ce réflexe de déterminer la loi, ça veut dire déterminer la probabilité que X soit égal à K. Bon, la probabilité que X est égal à K, ça, je vais écrire que c'est égal. Donc, on va calculer ça. Et en fait, on a, ça c'est une astuce classique, une astuce importante, que l'événement X égale K, eh bien, c'est pareil que l'événement X supérieur ou égal à K. Privé de l'événement X supérieur ou égal à K plus 1. Donc, ça veut dire c'est l'événement X strictement plus grand que K moins 1, privé de l'événement X strictement plus grand que K. Voilà. Or, l'événement X strictement plus grand que K, il est inclus dans l'événement X strictement plus grand que K moins 1. Faire un petit dessin. Là, j'ai oméga. Là, j'ai l'événement X strictement plus grand que K moins 1. Et à l'intérieur, j'ai un cas particulier, c'est X strictement plus grand que K. Donc, je peux passer à la probabilité. Donc, j'obtiens que la probabilité que X soit égal à K, c'est égal à la probabilité que X soit strictement plus grand que K-1, moins la probabilité que X soit strictement plus grand que K. Et donc, là, on avait trouvé K-1, on avait trouvé n factoriel sur K-1 factoriel, moins n factoriel sur K factoriel. Monsieur, je crois qu'il faut diviser par n factoriel parce qu'en fait, ça, c'est le cardinal de l'événement. Du coup, vu qu'on a la probabilité uniforme, il faut diviser par le cardinal de oméga. Tout à fait. Très bonne remarque.
Très bonne remarque. Ici, j'avais calculé juste le cardinal de l'événement. Il me manquait la conclusion. Et donc, j'obtiens que la probabilité que x soit strictement plus grand que k, c'est égal à 1 sur k factoriel. Donc, on reprend ici, on enlève. Voilà. Probabilité de x égale k, c'est égal à ça. Alors ici, ça ne va pas marcher pour k égale n plus 1. Pour k égale n plus 1, ça ne va pas marcher. Donc là, j'avais pris k compris entre 2 et n plus 1. On va trouver ça. Donc ça va marcher que si k, parce que si j'ai k qui est égal à n plus 1, la formule ne va pas être juste ici. Cette formule-là, on l'a démontrée que si k est compris entre 1 et n. Donc ça, c'est si k est compris entre 2 et n. Ça. Alors, comment je vois tout de suite que ma formule ne marche pas? Ok, parce que j'ai eu un réflexe de vérifier que la somme de mes probabilités, la somme de k égale 2 à n plus 1 de la probabilité de x égale k, ça doit être égal à 1. Et si je prends cette formule-là tout le temps, la formule qui est encadrée, ça ne va pas marcher. Parce que ça va me faire une somme télescopique et il va manquer un terme en fait. Ça va me faire une différence alors que je veux que ça soit égal à 1. Donc ça ne va pas marcher. Remarque, si je calcule la somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k moins 1 factoriel moins 1 sur k factoriel, ça c'est une somme télescopique, donc ça me fait 1 sur le plus petit terme, c'est-à-dire 1 moins factoriel, moins 1 sur le plus grand terme, c'est-à-dire n plus 1 factoriel. Vous voyez bien que c'est différent de 1. Ok, donc c'est ça que j'ai réfléchi de tête pour voir que cette formule buguait. Et en fait, ensuite, je remonte le bug et je vois, oui, le bug, il est ici. Et donc, si k égale n, si k égale n plus 1, j'ai une formule différente. Et alors, combien vaut la probabilité que x soit égal à n plus 1? Ça va être assez facile. Gabriel? Ça va être égal à la probabilité que x est strictement supérieur à n. Du coup, ça fait 1 sur n factoriel d'après la première, la question 1. Ce qu'on a démontré juste avant. Ça fait combien, tu dis? 1 sur n factoriel. 1 sur... En fait, beaucoup plus simple, c'est que l'événement x est égal à n plus 1, c'est exactement, il y a une seule fonction. C'est 1, 2, 3, etc. Donc, j'ai qu'un seul cas. Voilà. Alors, on a terminé la loi. Petit 3, déterminer l'espérance de x puis sa limite. Alors, calculons l'espérance. Donc, on a l'espérance de x, ça va être égal à la somme k variant de 2 à n de la probabilité que x est égal à k fois k, et je mets à part la probabilité que x égale n plus 1 fois n plus 1.
Alors, la première somme, ça me fait la somme de k égale 2 à n. On avait dit de 1 sur k moins 1 factoriel moins 1 sur k factoriel, le tout fois k, plus, ensuite, on obtient du n plus 1 sur n factoriel. Alors, il nous reste cette somme à calculer. Allez-y, je vous laisse réfléchir un petit peu sur le calcul de cette somme. Essayez de simplifier cette somme-là. Vous levez la main quand vous avez avancé dans votre calcul. Tout à fait, ça tend vers E. C'est la série exponentielle. C'est la série exponentielle. Hein, rappel, la série des x puissance k sur k factoriel converge et la somme de la série k variant de 0 à plus l'infini de x puissance k sur k factoriel, c'est égal à exponentielle x. Si x, en fait, ça marche même, dans la feuille d'exercice, ça marche aussi si x appartient à c. Mais ici, je vais mettre r. Ah, je l'ai mis dans le DM, ça. Dans le DM6, il y a une question où il faut montrer que c'est vrai aussi pour Z complexe. Lucie, je t'écoute. Non, il faut que tu mettes ton micro. Oui, justement, à propos, est-ce que vous pourriez réexpliquer peut-être en cours la méthode que vous avez utilisée? Est-ce que tu l'as lu Oui. et tu n'as pas compris? Bah, j'ai compris qu'on posait A plus BI. Ensuite, on... Non, pas du tout. Je n'ai pas posé A plus BI. Non, mais ça devait être dans un des réflexes, dans un des rappels. Mais j'ai compris qu'on passait au module, parce qu'on considérait que le module. Mais j'ai pas compris justement pourquoi on considérait le module. Ah, parce que je veux montrer que c'est absolument convergent. Ah oui, d'accord. Et ensuite, pour montrer que c'est pour trouver la somme, j'ai une astuce. Ok. Si je veux, c'est pas. Je t'invite à regarder la correction du DM. Oui, D'accord. je le redirai. En tout cas, ce qui est important, tu vois, moi je veux bien vous expliquer ça, mais si vous ne savez même pas que la somme des 1 sur k factoriel, c'est E, ça ne sert à rien en fait. C'est plus important que je vous explique ça. Ok, donc ça, vous devez le connaître et en particulier, vous devez avoir le réflexe que la somme des 1 sur k factoriel
K de 0 à l'infini, c'est E. Et donc, bilan, l'espérance de X converge vers E-1. Voilà pour cet exercice. Un exercice cranté. Beaucoup de choses qui interviennent.